Bonsoir, bienvenue dans ce rendez-vous de la campagne référendaire, un débat sur le thème France ou indépendance. Le 4 octobre, tous les Calédoniens inscrits sur la liste spéciale pour la consultation devront répondre oui ou non à la question: souhaitez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? Nous allons en débattre entre indépendantistes et partisans du maintien de la Calédonie dans la France, avec ce soir un débat sur la question sensible de l'identité calédonienne. Pour participer à ce débat, pour les loyalistes, Pascal Vittori, président de Tous Calédoniens, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté votre invitation. Et pour les indépendantistes, Yannick Slamet, élu à la province Nord, bonsoir. Bonsoir. Merci aussi d'être présent ce soir. Vous avez une demi-heure pour échanger sur ce thème de l'identité calédonienne, un thème qui, on le remarque, est abordé dans les deux projets, celui du FLNKS, celui des loyalistes. Et la première question que je vais vous poser, c'est: qu'est-ce que c'est qu'être calédonien aujourd'hui? Comment l'un et l'autre vous définissez ce thème? Lequel veut commencer? Pascal. Pour nous, les loyalistes, cette identité, elle est multiple et et toutes les identités doivent être respectées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une identité qui doit prendre le dessus sur les autres identités. Alors, on le voit bien, hein, il y a plusieurs communautés en Nouvelle-Calédonie. Nous, ce qu'on pense, c'est que c'est une chance qu'on soit dans la France et c'est ce qui nous permet d'affirmer nos identités, de les valoriser, de les mettre en avant. Et on pense que toutes les communautés peuvent affirmer leur identité propre dans la France. Et alors moi, je suis un petit peu déçu parce que j'ai l'impression que les indépendantistes pensent qu'ils ne peuvent pas affirmer leur identité au sein de la France. Et pourtant, on a des exemples. On a l'exemple, par exemple, de la DCK. La DCK, ça a été fait par l'État français, c'est l'Agence de développement de la culture kanak. Le Kaneka, sur lequel tout le monde danse aujourd'hui, eh bien, c'est un musicologue qui a été recruté par la DCK, qui a trouvé ce rythme à partir des rythmes traditionnels, qu'il a confié à des musiciens locaux, et ça a donné le Kaneka. Le centre culturel Jean-Marie Tjibaou, c'est un des grands travaux du président Mitterrand. Le quai Branly, le musée des cultures premières, c'est un des grands travaux de Jacques Chirac. Et aujourd'hui, le président du quai Branly, c'est un Kanak, c'est Emmanuel Casarero. Donc pour moi, alors il y a d'autres exemples, hein. Il y a Goulan, par exemple, qui gagne les Francopholies. Il y a Dewe Gorodé qui est connu et primé souvent été primé à Ouessant, par exemple. Et donc c'est un rayonnement. La France offre aux Calédoniens et aux Kanaks un rayonnement national et international. Et donc nous, on pense que on peut tous rayonner au sein de l'ensemble français. Yannick Slamet, qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient d'être dit? Est-ce que vous ne partagez pas forcément cette analyse? Je ne partage pas cette analyse, je vais dire partiellement, hein, je vais dire quelque part, M. Vittori, il y a certaines choses, c'est indéniable, je ne peux pas dire le contraire. Moi, ce que je vais dire, c'est qu'être calédonien, c'est surtout développer et avoir ce développement de l'appartenance à la Calédonie, à l'esprit calédonien. Pour répondre à la question, qu'est-ce que c'est être calédonien? C'est surtout ce sentiment d'appartenance. Et je ne suis pas persuadé, moi, que tous les Calédoniens, quels qu'ils soient, de quelque origine qu'ils soient, aient ce sentiment d'appartenance. Et ça se définit comment, ce sentiment d'appartenance? C'est des valeurs, ce sont des valeurs, c'est une implication dans la vie citoyenne. Et aujourd'hui, malheureusement, je répète encore là, je sors du clivage oui-non. Hein. Je dis tout simplement que ce qui manque à la Calédonie, peut-être aussi, c'est peut-être ce qui a conduit à ces clivages, c'est peut-être qu'il y a beaucoup de Calédoniens qui n'ont pas confiance en leur pays, en gros. Hein, je vais le dire comme cela, peut-être que je jette un pavé dans la mare, mais c'est vrai, je pense qu'on doit, quand on est calédonien, moi je suis calédonien de 3e génération, quand je lis le préambule de l'accord de Nouméa, il y a l'identité kanak qui est reconnue, et puis 4 lignes plus loin, il y a les autres. Je dis, il faut peut-être qu'on se batte pour avoir une identité quand même, parce que dire les autres, c'est peut-être pas terrible de ce terme-là. Moi, j'ai récusé souvent, c'est vrai que Jean-Marie Tjibaou s'en est servi pour dire que ceux qui étaient arrivés, et je parle moi de mes origines, les victimes de l'histoire, j'ai dit moi, il faut me le dire une fois seulement que je suis une victime de l'histoire, mais c'est l'histoire.
Je dis maintenant, je suis en Calédonie, je suis calédonien, je montre que je suis calédonien. Et après, est-ce que, au plus profond d'un Calédonien, peut-il rester français, veut-il rester français, ou doit-il passer à l'échelle supérieure? Je fais partie de ceux qui pensent que oui, en étant calédonien plein et entier, je vais dire, on doit pouvoir s'émanciper. Et l'indépendance, ce serait donc aller au-delà de ça? Pascal Vittori, qu'est-ce que vous en pensez? Nous, on est pour une émancipation, pour une décolonisation, mais dans la France. Voilà, c'est-à-dire qu'on pense que c'est la France qui permet ça, justement, qui nous donne nos droits, qui nous donne nos libertés, la liberté d'expression, la liberté d'être ce qu'on est et de l'affirmer. Et on a organisé récemment avec les loyalistes une réunion là avec les jeunes loyalistes, et beaucoup s'affirment comme étant calédoniens et français. Et puis si les gens n'avaient pas confiance en la Calédonie, je pense que depuis 1977, avec tout ce qu'ils ont subi, la Calédonie serait vide de Calédoniens, quoi, vous voyez ? Parce que, enfin, moi, dans ma famille, pour parler de ça, ça fait 3 générations, si vous voulez, qu'on nous dit, on ne sait pas ce que la Calédonie va devenir. Et mon père, il avait une vingtaine d'années, mon fils, aujourd'hui, il a presque 30 ans. Et donc, tous les 3, mon père, moi et mon fils, on a connu cette incertitude. Et donc, je crois qu'il faut vraiment que les gens soient foncièrement attachés à cette île pour continuer à y rester malgré cette instabilité-là. Et je crois que les Calédoniens, ils sont foncièrement attachés à la Calédonie. Malgré tout ce qui s'est passé depuis tant d'années, ils croient encore en l'avenir de ce pays. Moi, vous savez, on va parler un petit peu d'économie, je suis frappé de voir le nombre d'investissements qu'on a encore aujourd'hui, malgré la Covid et malgré le référendum. Il y a des gens qui continuent à investir des dizaines de millions, d'autres des centaines de millions, en Nouvelle-Calédonie, dans ma commune de Boulou-Paris. Si ça, c'est pas un signe de confiance, c'est quand même... je sais pas ce que c'est, quoi. Mais, moi, je répète encore, je dis pas que tous les Calédoniens sont tous au même point, et je dis que tout simplement, c'est que pour développer l'identité calédonienne, parce que c'est de ça qu'on parle, je dis que pour développer l'identité calédonienne, il faut absolument que chaque Calédonien croit en son pays. Je le dis comme ça, moi. Je vais dire, j'ai des discours parce que je fais campagne, moi, pour le oui. Je suis indépendantiste. Mais quand je vais voir, parce que je vais dire, moi, je fais pas des réunions, je ne vais pas dans des réunions pour convaincre des convaincus. J'essaye d'expliquer. Ce qui ressort en réalité, c'est le manque de confiance aux capacités du pays, de la Calédonie. Je crois que la Calédonie a assez de capacités pour pouvoir être émancipée et être indépendante. Cela dit, moi, je suis dans l'accord de Nouméa, et je répète toujours, avant l'accord de Nouméa, je me pose souvent la question, avant l'accord de Nouméa, est-ce que j'étais indépendantiste ? C'est quand même... quand je lis l'accord de Nouméa, processus de décolonisation, des compétences à l'appel qui ont été transférées, irréversibilité, et tout. Et en plus, quand je me renseigne, processus de décolonisation, il n'y a pas un pays aujourd'hui qui est entré dans un processus de décolonisation sans qu'il y ait au bout une indépendance. J'ai cherché désespérément, je n'ai pas trouvé. Si vous avez un pays, il faut me le dire. Mais en tous les cas, moi, j'ai potassé là-dessus et je n'ai pas trouvé. Donc, pour moi, décolonisation, et je dis comme cela, oui, on peut être attaché à la France, mais quand on a une puissance coloniale, mais au sens noble de la chose, puisqu'on a été colonie, je vais dire, pourquoi avoir fait ça ? Je me pose cette question-là, moi. Pourquoi, je dérape un petit peu sur le thème, pourquoi dire on fait des référendums et puis on dit si c'est oui, c'est tout de suite l'indépendance, si c'est non, on recommence. Et je me dis, c'est un peu quand on joue à pile ou face, quoi. Hein. On donnera le gagnant. Les référendums, nous, on les a pas demandés. Hein. Oui, non, mais on les a pas demandés. Oui, c'est vrai, tout le monde me dit ça. Sauf que l'accord de Nouméa, 72% ont voté pour. Parce que c'était un accord, justement. Oui, c'était un accord, mais il faut le respecter. Donc, après une période troublée, quoi. Oui, non, c'était l'accord Matignon. L'accord de Nouméa, il était moins troublé que
C'est l'une des. Il y avait déjà... On sort un peu du thème, effectivement. Oui, il y avait déjà des transferts. Fatalement, on peut y aller. On est obligé d'y aller. Non, mais il n'y a pas de problème. Mais c'est l'un des thèmes. Voilà. Est-ce que la décolonisation, est-ce que l'accord de Nouméa mène inéluctablement à l'indépendance? Est-ce que la décolonisation, ça veut dire l'indépendance? Nous, on pense fondamentalement qu'il n'y a pas de sens à l'histoire. J'ai déjà eu ce débat-là avec des indépendantistes. Il n'y a pas de sens. C'est les hommes qui donnent un sens à l'histoire. Voilà, par leur combat, par leur prise de position, par les majorités qu'ils arrivent à constituer. Et donc, c'est à nous de décider ce que l'on veut pour la Nouvelle-Calédonie. Et c'est bien pour ça qu'il faut que les loyalistes se mobilisent pour dire ce qu'ils veulent le 4 octobre. Et nous, ce qu'on pense, c'est qu'avec 270 000 habitants, on compte pas dans ce monde-là. On se fait écraser très rapidement par une grande puissance, si on n'est pas épaulé. Voilà. On a la chance de faire partie d'une des plus grandes et plus belles démocraties au monde. Voilà. Celle qui accorde le plus de droits à ses citoyens. Nous, c'est ce qu'on pense, en tout cas. Et puis, sur les pays ou les îles qui ont connu des processus de décolonisation, il y en a qui existent, qui sont associés à des pays anglo-saxons, et puis qui partagent, par exemple, leurs compétences régaliennes avec ces grands pays, les États-Unis, par exemple. Ça existe dans le monde. Donc, c'est pas... Il y a pas de fatalité, si vous voulez. C'est vraiment le choix des peuples, et c'est ce que dit l'ONU. Moi, je peux vous le dire, j'y suis allé à l'ONU en discuter un peu avec les responsables justement de ces comités de décolonisation. Les comités de décolonisation, ils disent quoi? Ils disent d'abord que c'est tous les gens qui habitent en Nouvelle-Calédonie qui ont le droit de se prononcer. Voilà. C'est pas que le peuple premier. Et puis ensuite, ils disent que on se prononce comme on veut. On est libre. C'est que soit effectivement on choisit de se détacher de la France, mais on peut aussi rester dans la France. Et ce que je peux vous dire, ce qui se dit dans ces comités de décolonisation, c'est que les grandes puissances qui, à une époque de la décolonisation africaine, étaient très favorables aux indépendances, aujourd'hui, ils y regardent à deux fois. Parce qu'à chaque fois, les dernières indépendances qu'il y a eu dans le monde, ça s'est terminé par des conflits ethniques, par des guerres et par des crises sociales et économiques majeures. Voilà. Moi, je vais dire, c'est une question qui est fondamentale. Oui, on parle de nous, des Calédoniens, mais quand même, pourquoi, moi, je la pose la question, pourquoi l'État nous a mis dans cette situation-là? Quelles sont les volontés de l'État aujourd'hui? Personne ne le sait. Ah bah si, alors moi je vous dis quelle est la volonté de l'État. Le président Macron, il s'est prononcé clairement. Mais dans quel contexte? Pour cet axe. Mais dans quel contexte? Je finis. Pour cet axe Indo-Pacifique. Oui. Et il vient de nommer là un ambassadeur désigné justement pour la zone Indo-Pacifique. Bien sûr. Donc la volonté de l'État, elle est claire, c'est de rester dans la zone Indo-Pacifique. Voilà. De rester sous quel statut? C'est là la vraie question. Moi, je le dis, je suis pas persuadé que la France veuille rester en tant que... Elle restera, je vais dire. Moi, j'ai pas de souci là-dessus. Je répète encore, je suis de culture française. La France a tout intérêt à avoir des intérêts en Calédonie. Je vais dire, surtout quand je vois... la zone économique qui intéresse la Calédonie. Quand j'apprends que la France squatte 3 îlots au large de Madagascar, tout simplement parce qu'il y a la zone économique, j'ai dit oui, la France, elle va pas s'en aller comme ça, en claquant des doigts. C'est tout simplement, je me pose la question, dans quelles conditions elle va quitter la Calédonie, parce que je pense que moi j'en suis persuadé que l'État français a décidé de laisser la Nouvelle-Calédonie s'émanciper et aller vers son indépendance. Voilà. Non, et je me dis, moi je fais partie des gens, je le dis parce que je répète encore, j'ai dit tant qu'à faire, puisque l'accord de Nouméa c'était pour nous préparer à cela, et il faut se préparer dans les meilleures conditions. Je crois pas qu'on soit dans un largage de la France. Il faut pas interpréter du tout. Mais justement, si la France voulait nous larguer, elle nommerait pas un ambassadeur pour la région. Oui, quoi. Ça, mais ce sont des artifices. Alors, dans quelles conditions? Ce qui a été fait. Dans quelles conditions? Quand même, il faut que je parle un peu. Ce qui a été fait, vous parliez d'une certaine période.
je vais dire, oui, un ambassadeur, demain, il y en aura pas, et alors je vais dire... Non, mais enfin, là, il vient d'être nommé, hein, donc la volonté, elle est claire. Hein, vous nommez pas quelqu'un pour la région juste avant un référendum. Et puis ensuite, dans quelles conditions ? C'est très clair. Hein, on voit très bien la coopération de la France dans le Pacifique. Vous voyez, aujourd'hui, nous, c'est des centaines de milliards qui arrivent de métropole. La coopération avec les îles du Pacifique, c'est à peine des centaines de millions, quoi. Vous voyez, donc c'est pas du tout du même ordre, pas du tout. Et d'ailleurs, on voit bien dans quel état sont les pays du Pacifique. Et moi, je connais très bien, alors je suis désolé de devoir toujours citer cet exemple-là, mais je connais bien le Vanuatu. J'ai travaillé pendant 5 ans pour le gouvernement et la province au Vanuatu. Je suis allé dans toutes les provinces du Vanuatu. Hein. Et un jour, je suis arrivé dans une école. Je visitais les écoles françaises du Vanuatu. Donc, il faut savoir que les écoles là-bas, c'est quand même de la terre battue, vous voyez. Et le directeur de cette école, c'est quand même quelqu'un socialement qui avait un rang, eh bien, il habitait dans une hutte et il dormait sur la terre battue. Et quand je lui ai rien dit, moi j'ai juste discuté avec lui, il m'a dit, Monsieur Vittori, nous on est devenus indépendants, c'est pour mieux mendier. Donc voilà les conditions, si vous voulez, de la coopération une fois que vous êtes indépendant. Ouais. C'est ça les conditions. Mais je vais dire, ce discours de l'indépendance, on oublie, on oublie les Calédoniens, parce que c'est le thème quand même, hein, je vais dire, on oublie les Calédoniens. On voit ce débat sur l'indépendance ou non, sous le prisme des moyens. Moi, j'étais à Bourail. C'est important pour faire tourner un pays, les moyens. C'est important. Mais en tous les cas, le seul argument qu'il y a aujourd'hui que j'entends, c'est celui-là. C'est de dire, si on n'a pas la France, on va mourir de faim. Non, moi, c'est pas que ça. Je parle aussi de droit, de liberté. Je finis là-dessus. De protection vis-à-vis des grandes puissances. Je vais dire, j'ai été en réunion de campagne avec quelqu'un qui est à l'avenir en confiance, qui est de Bourail, qui m'a dit, quand on lui a expliqué tout cela, sur le projet des indépendantistes, il nous a dit, nous, ce qu'on déplore, nous les Boussards, nous les vrais Calédoniens, parce qu'ils se considèrent les vrais Calédoniens, vous les nommez, vous n'êtes pas des vrais Calédoniens, je plaisante, c'est de dire, on en a un petit peu marre de nous faire passer pour des mendiants. C'est texto, hein. Il y a quelqu'un qui l'a enregistré. Ça dénote bien quand même que aujourd'hui, à vouloir systématiquement se planquer derrière les 150 milliards, ça fausse la donne et ça fausse l'unité des Calédoniens. Moi, je le dis, voilà. Le mendiant d'aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, il dort pas sur de la terre battue. Hein. Je sais bien, sauf que le PIB, il y a 40 ans, entre le PIB du Vanuatu et le PIB d'aujourd'hui, en 40 ans, il a été multiplié par 10. Pour revenir un petit peu sur le thème... les gens vivent encore dans des conditions terribles. Oui, mais je sais, mais il faut savoir d'où on part. Le rééquilibrage de la province Nord et la Beauce en particulier, on est parti de très loin, on a fait pas mal de choses, c'est largement insuffisant. En 30 ans. Ce qui leur permet aujourd'hui au Vanuatu de se développer, c'est les salaires bas. Voilà. C'est-à-dire qu'on gagne 30 000 francs par mois au mieux. C'est ça qui leur permet de se développer. Voilà. Mais le problème, c'est pendant ce temps-là, les gens n'ont pas de quoi payer les études de leurs enfants. Et donc, à la fin du primaire, ils sont obligés d'arrêter la scolarité de leurs enfants. Donc, ils sont en train de construire un pays avec des gens qui n'ont eu qu'une éducation primaire. Voilà. Et alors, les étudiants que l'on voit à la cité universitaire du Vanuatu, ils viennent d'où ? Ça, ce sont les étudiants, ce sont les enfants de cadres. Ce sont les enfants de cadre. Oui, moi, c'est ça. Vérifier, donc ça, c'est des happy few. Vous voyez, il y en a que quelques-uns qui ont le droit de progresser. Alors que chez nous, n'importe qui peut aller à l'université. Vous voyez, voilà. Moi, je le dis pas comme ça. Je le dis tout simplement, c'est qu'il faut garder cette unité des Calédoniens et ne pas les diviser simplement par le souci, par le prisme. Alors justement, si on revient au thème qui était l'identité, on veut pas diviser qui du était tout, l'identité calédonienne. Comment peuvent coexister les différentes cultures ? Et vous le savez, l'un des reproches qui est fait au projet du FLNKS, c'est de dire que le kanak est au centre du dispositif et que une ethnie va dominer les autres. C'est quelque chose que vous récusez, on imagine ? Mais bien sûr. Mais je vais dire, quand on dit que le kanak est au centre du dispositif, vous savez très bien que quand il y a un centre, il y a un tour, il y a une circonférence. Je fais un peu de maths. Un point au milieu de nulle part, c'est pas un centre. Donc je me dis oui, le kanak est au centre du dispositif et ça ne me dérange pas à partir du moment où ce qui est autour, c'est-à-dire
les autres, puisque dans l'accord de Nouméa, c'est les autres, on est là. Et nous, on est pour une société égalitaire où tout le monde aura sa place et où on aura tous les mêmes droits. Voilà, c'est ce qu'on cherche à faire, et ceux qui sont un petit peu en retard, qui ont plus de difficultés, eh bien les loyalistes ont montré qu'ils étaient capables de créer des aides sociales, de créer du logement, de créer des cantines scolaires, du ramassage scolaire, voilà, pour aider tous ceux qui sont peut-être un petit peu plus en difficulté que les autres. C'est notre vision des choses. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé ces derniers jours. Donc, c'était pour l'anniversaire de la mort de Pierre Declercq. On a vu donc des gens avec des pancartes qui disaient je suis kanak d'origine bretonne ou kanak d'origine caldoche, etc., etc. Je trouve que c'est un peu tromper les gens, vous voyez, parce que ça donne l'impression qu'on est tous égaux. Mais moi, j'ai beau faire, je serai jamais kanak, même si j'ai beaucoup de respect pour les kanaks, et même si ma femme est de statut coutumier, vous voyez. Je pourrais, moi, si je veux une terre, c'est ce que j'explique régulièrement. Et c'est pour ça que je demande le respect. C'est que moi, si je veux une terre, je suis obligé de la payer pendant 20 ans. Voilà. Il n'y a personne qui va me donner un morceau de terre à moi quand je vais naître. Moi, j'ai hérité de rien, vous voyez. Tout ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai payé. Voilà, par des crédits pendant 20 ans. Et ben ça doit se respecter. Et donc, moi, je peux pas aller m'installer, vous voyez, aux îles Loyauté, ou à Lifou, ou à Bélep. Je peux pas m'installer comme je veux. Donc, me faire croire que moi, je peux être kanak, c'est pas vrai. Je trouve que c'est pas bien d'essayer de faire croire ça aux gens. Mais, je vais dire, moi, je suis désolé, il faut pas parler comme ça. Je vais dire, ce que vous déplorez aujourd'hui, ça a été mis en place par la France, quand même, hein, les réserves autochtones. Ça a été mis en place pour protéger les kanaks, bien sûr. Pour protéger les kanaks, mais je vais dire, mais aujourd'hui, pourquoi vous voulez remettre en cause cela ? Ah, mais je veux pas remettre en cause ça. Je vais dire, je dis simplement. Si votre projet, moi je l'ai pas lu, je suis désolé, j'ai pas lu votre projet. Nous, on remet pas ça en cause du tout. Mais je vais dire, si dans votre projet vous remettez en cause les réserves autochtones. Ah non, mais là vous transformez mes propos. Non, mais ce que je dis, c'est que quand vous dites, je suis kanak d'origine caldoche, quand il y a quelqu'un qui prend une pancarte comme celle-là, c'est pour essayer de faire croire qu'on est tous à égalité. Mais en fait, il y a des différences. Et ces différences-là, eh bien, il faut en tenir compte, il faut les admettre. Il ne faut pas tromper les gens en essayant de faire croire qu'il n'y a pas de différence. J'ai jamais dit que moi, j'étais un javanais d'origine. J'étais un kanak d'origine javanaise. J'ai pas dit ça. Non, mais je dis ces pancartes-là m'ont frappé. Ces pancartes m'ont frappé. Oui, mais je vais dire, c'est pas. Mais vous voyez des pancartes, c'est pas forcément la vérité. Je vais dire, non, mais c'était une manifestation indépendantiste. Mais c'est une manifestation indépendantiste. Mais je peux voir, moi, des manifestations pour le non, que je peux considérer comme raciste. Mais je vais pas là-dessus. Oui, enfin non, les loyalistes, franchement, si vous lisez notre programme, vous vous apercevrez que, au contraire... des manifestations, des pancartes et des choses comme cela. Notre programme, en tout cas, il n'est pas du tout raciste et il essaye d'intégrer tout le monde, de prendre en compte tout le monde. Ouais. Je vais dire, j'ai lu dans les grandes lignes, je ne vais pas là-dessus. Simplement, je vais dire que les uns peuvent écrire ce qu'ils veulent, moins sur les murs, parce que il faut pas dégueulasser la ville. Mais en tous les cas, je veux dire pourquoi pas. Hein. Alors tout à l'heure on parlait de, on revient à l'identité calédonienne parce que sous le fondement, mais moi je vais dire, je suis pas tellement, je suis assez matérialiste et moins symbolique. Hein. Mais je vais dire les deux drapeaux. Les deux drapeaux, c'est bien une volonté pour aller vers une identité calédonienne. Alors, je dis ça pourquoi ? Parce que je suis arrivé de Koné. Je vois, la semaine dernière, je suis venu sur le pont de la Néra. Il y avait les drapeaux bleu-blanc-rouge. Je descends à Nouméa, je reviens. Il y avait, avec les drapeaux bleu-blanc-rouge, il y avait les drapeaux FLNKS. Je me suis dit, c'est top là, c'est bien. Ouais. Oui, à l'époque, on a parlé de deux identités, de deux légitimités. Non, mais je finis. Je me dis, c'est bien, après tout. Par la période qui court, on est en pleine campagne électorale et qu'il y ait des gens... Il faut se rappeler qu'à une époque, soit on déchirait le drapeau et on brûlait, etc. Bon, enfin, bref. Malheureusement, là, je m'aperçois que les drapeaux, ils se sont déplacés en bas dans le lit de la rivière, les drapeaux bleu, blanc, rouge, et les drapeaux FNKS sont restés sur le truc. Bon, je me dis, c'est dommage.
Ça nuit à notre thème aujourd'hui. Voilà, il faut que les gens soient plus respectueux et que les deux drapeaux soient respectés. Voilà. Mais là, ils étaient respectés. Ils étaient respectés. Malheureusement, il y a peut-être quelqu'un qui a dû se dire on veut pas être là, donc on se déplace. Parce que je considère que celui qui est resté, il a pas bougé. Ils en ont mis un petit peu plus. Il y avait un peu plus mais je vais dire, c'est dommage de les avoir déplacés parce que l'identité calédonienne, je vais dire, tout indépendantiste que je suis, moi, quand je suis passé, je vois le drapeau bleu, blanc, rouge j'ai dit, c'est leur campagne. Je repasse, il y a les deux drapeaux, je me dis, là, les mecs, ils ont compris, on est calédoniens. Et je repasse tout à l'heure, on a mis 300 mètres d'espace entre. Bon, je me dis, on a du boulot à faire. Oui, mais moi je trouve que les deux drapeaux font partie de la Calédonie. Oui. Ils ont chacun leur légitimité. Oui. Nous, chez les loyalistes, on aime bien agiter notre drapeau bleu, blanc, rouge, mais on décroche pas forcément les autres drapeaux. Je pense que chacun doit. Non, mais là, ils n'ont pas été décrochés par le FNKS. Hein. Ah oui. Ils ont été déplacés pour pas être mélangés. Ils ont été déplacés proprement. Je veux dire, ils ont été déplacés proprement. Il n'y a pas eu de sabotage ni de. Non. Alors, il va falloir conclure. Malheureusement, on n'a pas parlé que d'identité calédonienne, mais après tout, c'est très bien puisque le thème c'est France ou indépendance. Je voulais vous parler du peuple calédonien, on n'aura pas le temps, de la nationalité telle que l'envisagent les indépendantistes, on n'aura pas le temps. Peut-être un mot chacun, 30 secondes chacun pour conclure. Pourquoi est-ce que vous appelez à voter oui le 4 octobre ? Moi, j'appelle à voter oui parce que je suis persuadé que la Calédonie et les Calédoniens sont capables de s'assumer totalement. Donc avec une préparation naturellement. Pour pouvoir se faire en douceur, mais je suis persuadé que la Calédonie est capable d'être indépendante. Pascal Vittori, pourquoi vous vous appelez à voter non ? Parce que je suis persuadé que c'est dans la France que chaque Calédonien pourra, quelle que soit son origine, pourra s'épanouir le mieux. Je pense qu'on a besoin d'une grande démocratie comme la France et que c'est une chance. Et c'est une chance pour tous les Calédoniens, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur ethnie. Yannick Slamette, Pascal Vittori, merci d'avoir accepté de débattre pendant cette demi-heure sur ce thème de l'identité calédonienne. La fin de ce débat, merci d'y avoir participé, merci de l'avoir écouté. Dans un instant, vous retrouvez la revue de presse de Nicolas Canteloup.